Bonjour à tous, bienvenue sur la Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de février 2023 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. N'oublions pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin. Pour vivre mieux ce mois, on va utiliser ici des oracles, un tarot pour avoir un maximum de messages. On fera un tirage professionnel, financier, sentimental et on demandera des messages surprises. Donc je vais maintenant procéder au tirage et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. On commence tout de suite avec l'énergie du mois. Nous avons la reine d'épée. Vous savez exactement quoi faire. La reine d'épée est brillante, autonome, perspicace. Elle a le sens de l'humour. Voilà ce que nous dit cette carte. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Il est clair que la reine d'épée, elle est très concrète. Elle est très pragmatique. Elle est très intelligente. Et elle est dans la réflexion. Elle est dans la réflexion, la communication, la justesse, la justice. Elle laisse certaines fois un petit peu son cœur de côté, elle privilégie la raison. Donc ça, c'est l'énergie un petit peu que vous allez avoir ce mois, amis taureaux, c'est-à-dire perspicacité, intuition, discernement, réflexion juste. On commence le mois ici avec... Waouh la sécurité et le bonheur, parfait. Donc la reine de denier nous parle ici de sécurité financière, nous parle de savoir compter, de sécuriser son monde, de sécuriser son monde intérieur et les gens qui nous entourent. C'est quelqu'un qui sait compter, c'est quelqu'un qui sait où elle en est, c'est quelqu'un qui sait gérer le plan matériel. L'as de coupe ici nous parle d'une nouvelle impulsion sur le plan émotionnel, nous parle d'une nouvelle ouverture de cœur, d'une nouvelle rencontre. Alors il est possible que vous rencontriez ici, n'oublions pas que c'est un tirage général, donc quand je dis dame, ça peut être un homme ou une femme, hein. Vous pourriez rencontrer ici quelqu'un justement qui est comptable, ou alors qui sait gérer, qui sait parfaitement, qui s'en sort très bien sur le plan matériel et financier. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, une nouvelle rencontre amicale, voilà, des choses comme ça. Alors, le conseil de ce mois. Le conseil de ce mois, c'est de ne pas se laisser aller, c'est de maîtriser ses émotions et ses sentiments et de ne pas se laisser aller au regret ou au remords, à la culpabilité. Laissez ces émotions négatives de côté, essayez de vous harmoniser. Comprenez la maîtrise de vos émotions, comprenez que la maîtrise de vos émotions est importante au cours de ce mois. C'est ce qu'on vous dit, on vous demande de ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait être un petit peu négatif, de ne pas vous rabaisser vous-même ou de ne pas vous focaliser sur ce que vous avez fait, qui n'allait pas ou ce que vous n'avez pas fait, que vous auriez dû faire. Laissez tout ça là, lâchez prise et occupez-vous plutôt de prendre soin de vous sur le plan émotionnel, c'est important. Utilisez la réflexion si vous en avez besoin pour laisser peut-être l'émotionnel de côté pour réussir à l'harmoniser. Donc le défi, le challenge, ici c'est une vraie transformation d'un fardeau. En fait, il y a des responsabilités, une façon de faire, une énergie que vous portez depuis quelque temps qui peut être justement pas forcément super sympa. On peut parler un petit peu d'autoflagellation, de choses comme ça pour certains d'entre vous. On vous demande de laisser ça derrière, de transformer cette situation. C'est compliqué quand on a des habitudes, quand on se maltraite en quelque sorte, de changer ses habitudes, mais là c'est ce qu'on vous demande. En tout cas, c'est le défi, le challenge de ce mois, c'est d'arriver à une vraie transformation et de vous libérer des poids qui vous pèsent. Le résultat de ce mois, As d'épée, on tranche sur les blessures, on tranche sur le passé, on s'offre une nouvelle façon de voir les choses, de réflexion. L'As d'épée, il est juste, il est tranchant, c'est des révélations, c'est des compréhensions. Il y a vraiment une compréhension ici. Alors, une compréhension qui peut être un petit peu douloureuse ou une compréhension de vos douleurs du passé. Quoi qu'il en soit, on a quand même deux As, donc je dirais que c'est vraiment des révélations qui, même si elles sont douloureuses, en se disant dis donc je me rendais pas compte que je me traitais comme ça, voilà, là on vous demande vraiment de transformer tout ça, on vous demande d'aller de l'avant et de vous traiter de façon juste et de la bonne façon.
Alors ici, pour les surprises, on a énormément de choses qui se mettent en place, beaucoup d'actions. Il peut y avoir des déplacements, des voyages. Je pense que pour pas mal d'entre vous, ça va être ça. Un déplacement ou un voyage un petit peu surprise, peut-être cadeau, hein, peut-être quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ça va un petit peu dans tous les sens, vous vous sentez peut-être un petit peu débordé pour certains d'entre vous, mais il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des choses positives qui arrivent, et vous savez que tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, c'est pour les bonnes raisons et c'est pour du positif. Il y a vraiment l'idée quand même ici d'être ancré, d'être posé, malgré tout ce mouvement dans votre vie. Alors ici, sur le plan professionnel, on nous parle de grands changements. On nous parle de grands changements, dans le sens où vous démolissez une situation qui ne vous convient plus et vous allez de l'avant et vous allez vers quelque chose de mieux. La roue de fortune nous permet d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, et la tour va nous permettre de détruire une situation pour reconstruire les choses de façon plus sûre, plus stable et plus solide. C'est comme si la tour s'effondre parce que les fondations n'étaient pas solides, donc il y a une foudre divine qui s'abat ici, il y a une révélation et une compréhension, et on démolit ce qu'on a construit pour reconstruire autre chose. Donc si c'est une entreprise que vous avez, il est possible que vous y fassiez des grands changements, une grande transformation, et que ça ne sera que positif. Si c'est au sein de votre travail, ça peut être justement cette attitude que vous avez envers vous-même, ou peut-être même envers les autres, que vous allez transformer et qui sera vraiment bénéfique pour vous en fait. Ça peut être aussi peut-être pour vous un changement de poste, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une belle proposition ici, et vous sautez le pas. Vous sautez le pas parce qu'ici il y a un déplacement. Alors, sur le plan financier, vous sortez d'une vieille habitude aussi peut-être, et vous tranchez. Moi, j'ai l'impression ici que vous vous libérez. D'un contrat. Alors peut-être que vous avez fini de payer un crédit ou quelque chose comme ça, ou que vous tranchez, vous vous libérez d'un contrat, vous rompez certaines choses pour aller de l'avant, pour avancer, des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être que vous aviez des abonnements, je sais pas, de télé pour le sport ou autre, et puis que en fait vous regardez plus. Enfin, j'ai vraiment une histoire de nettoyage ici, de purification de ce qui est toxique au niveau financier, et on va de l'avant. Regardez comment ça vous parle. Et ici sur le plan sentimental. Alors sur le plan sentimental, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu au cours de ce mois obligé de vous justifier, que vous avez l'impression qu'on vous attaque en fait. Alors ça peut être qu'une impression ou ça peut être quelque chose de concret. Quoi qu'il en soit, vous saurez réagir intelligemment. Avec cette reine ici qui vous demande de vous concentrer sur votre avenir et sur la gestion de votre avenir ici, toutes les transformations que vous êtes en train de faire, plutôt que sur une histoire d'amour. Il est possible que vous ayez été trahi, trompé, manipulé sur le plan sentimental, que ce soit par un conjoint, un partenaire, un membre de la famille, un ami, un collègue. En tout cas, ça vous a touché sur le plan émotionnel et sentimental. Et là, on vous demande en fait de vous concentrer vraiment sur autre chose, de passer à autre chose. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le temps de guérir cette blessure, pas du tout, mais en tout cas maintenant de vivre les choses d'une autre façon, sans avoir à vous justifier, de mettre les barrières au bon moment et de ne pas laisser cette trahison interférer négativement. Alors, désolée, la vidéo a coupé. Oui, donc de ne pas laisser... les énergies négatives interférer dans votre vie, au contraire, de les transformer, de vous en libérer, de vous libérer, de guérir un petit peu de tout ça pour aller de l'avant, en fait. Donc l'émotionnel est important quand même au cours de ce mois, mais principalement, on va vous demander de le vivre à partir de maintenant d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus positive. Le message ici... Pour les cartes Lenormand, on nous parle d'avoir de très très bonnes nouvelles, on nous parle d'être déterminé à aller de l'avant. Ici, on vous dit que vous avez les solutions, que vous le savez, vous êtes déterminé, vous avez envie de régler les choses, vous savez que vous avez la clé intérieurement. Alors, vous pouvez être peut-être un petit peu perdu et vous ne savez pas trop comment vous y prendre, il y a pas mal de choses que vous êtes en train de gérer. Quoi qu'il en soit, vous avez de bonnes nouvelles, il y a des choses qui prennent de l'élan et surtout vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré et vous pouvez communiquer avec des proches, avec des gens autour de vous qui seront de bons conseils, qui vous guideront, qui vous aideront à aller chercher les clés que vous cherchez. Ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé à nouveau avec le message
de l'oracle du manuscrit. On vous parle d'une construction financière qui vous réserve de belles surprises dans le temps. On nous parle vraiment ici, je pense que si vous vous mettez à votre compte ou si vous changez certaines choses sur le plan professionnel, on nous parle vraiment d'une vraie transition sur le plan financier, une belle construction, une belle énergie qui se met en place, quelque chose qui dure dans le temps et qui vous amènera de belles surprises sur le plan financier. Alors ici, on a la carte des honneurs. On nous parle d'être reconnu vraiment pour ce que vous avez dans le cœur, pour vos valeurs, pour qui vous êtes. On nous parle de briller, c'est une énergie solaire ici. On nous parle d'avoir de bonnes nouvelles et on nous parle de recevoir des cadeaux divins. Donc il est clair que sentimentalement, vous ne vivez pas forcément des trucs sympas, mais la vie vous donne de quoi... vous donne de belles choses à côté de ça en fait. Vous pouvez avoir de belles communications, il y a des cadeaux, il y a des récompenses, il y a le fait d'être reconnu, il y a vraiment l'idée de prendre sa place, de briller, comme de monter d'un cran là, ami Taureau en fait, tout simplement. Vous avancez un cran plus haut. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, c'est toujours intéressant pour moi c'est toujours voilà sympa en fait, ça me fait toujours plaisir de voir comment ça se déroule dans votre vie par rapport aux prédictions. Donc je vous remercie d'avance, je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois de février. À tout bientôt, amis Taureaux, au revoir.